Je sais encore pas où je vais. Bonjour, bienvenue sur le Baou. Tu as cliqué sur cette vidéo et je t'en remercie. Aujourd'hui, on va... Oh putain. On va essayer de pas se faire une cheville déjà. Je vais vous parler de ce que j'emporte avec moi un peu tous les jours en fait. Je vais vous parler de ce qu'il y a dans mon manteau. Je vais m'embroucher là-dedans. Mauvais bail, très mauvais bail. C'est nul mon idée là. Oh, c'est joli, je vais là. Donc aujourd'hui, je vous parle de mon manteau et de ce que j'emporte. Parce que j'aime bien avoir tout sur moi, tout simplement. Enfin, c'est une vision des choses qui est très personnelle. Donc c'est du matos que j'aurais jamais acheté neuf parce que ça coûte un bras. Donc je l'ai pris d'occasion sur Vinted et franchement ça déchire. Et je l'ai depuis un petit moment. J'ai pu le tester un peu dans toutes les conditions et franchement il est vénère. Il est tactique. Bon, il y a des poches vraiment partout, c'est un gros bordel. Mais une fois que tu as chopé une organisation et tout, tu peux faire un peu ce que tu veux, emballer les affaires que tu veux. Donc ce manteau il a l'avantage d'avoir 8 poches et 2 aérations sous les aisselles, donc ça c'est lourd. Pour éviter de puer la mort comme un gros cochon. Et on a des velcro juste là, bon ils sont rincés parce qu'ils ont des années ceux-là. Mais tu peux les changer en le virant, c'est une couture, tu remets et ça scratch. Et tu as 2 velcro sur la largeur des poches des bras. On va commencer de suite. Putain, je suis pas stable. Mon idée est merdique. Je vais commencer tout de suite par, du coup, on va se faire la manche avant gauche. T'as une poche sur l'avant-bras gauche. J'ai toujours un briquet sur moi pour les collègues qui fument. 2 passes en molle ceinture, au cas où je veux en rajouter et que j'ai besoin d'accrocher quelque chose. Pardon. Une lingette nettoyante pour les mains. La poche sur avant-bras gauche. Ce qui est cool, c'est que vraiment, on a juste à tendre le bras. Dans cette poche gauche, je mets mon porte-carte, les cartes de visite. Abonnez-vous. Une petite rubalise X ou Y raison. On est en pleine nuit, je suis sur une route et que j'ai pas de lampe sous le coude, donc je mets ça. J'ai un petit contenant, du coup complètement étanche, où je peux mettre mes cartes SD et des codes. Le code de carte bleue. Passez maintenant la poche qui est sur le bras droit. Du coup j'ai mis un petit A+, donc c'est mon groupe sanguin. Cette poche a une logique. Petit medkit, j'ai tout expliqué, vous cliquez juste ici pour savoir plus. 2-3 médocs basiques, Doliprane, Specta. Donc voilà, passer aux poches pectorales maintenant. La principale à gauche, frontale, le petit Sharpie des familles, indestructible ce stylo là, des écouteurs sans fil, c'est bien pour le train, les bus. Moi perso, j'aime pas trop, je préfère être alerte à ce qui se passe, je suis un peu parano là-dessus. Porte-monnaie avec de la ferraille dedans, 2-3 trucs, et on est bon, voilà. Donc poche pectorale gauche, c'est bon. Poche pectorale droite. Putain, ça fait mal au cul. Donc poche pectorale droite, toujours avec moi, un câble USB-C, batterie externe, 20 000 mAh, donc ça fait largement le taf si recharge de tel. Et oh, il est pas là. Putain, d'habitude j'ai D'habitude j'ai une prise murale pour charge rapide et ben là je l'ai pas, donc c'est pas bien. On a fait le tour déjà des bras, du pectoral. Et maintenant on a 2 poches à l'intérieur. C'est très bizarre ce que j'ai fait. Oh là là, c'est la décadence. Poche intérieure droite. La meilleure de toutes. Je suis un gros dalleux. Je prends toujours des barres de céréales. D'habitude même en hiver, là il commence à faire un petit peu froid et tout, ça va encore. Mais d'habitude j'ai même une coupe. Au cas où je croise une bouilloire, une machine à café, ce que tu veux. Et en fait je me fais un truc chaud. Poche intérieure gauche. Donc là il y a un petit truc de... Enfin bref, voilà quoi. J'ai tout le temps un petit peu de liquide sur moi, le petit sac en plastique pour pas que ça prenne l'eau. Toujours mes papiers que je fous à l'intérieur comme ça sous blister, comme ça je suis tranquille. Ah oui, et ça c'est super pratique. Clé USB qui se branche directement sur phone. Quand on veut me filer des documents, j'ai juste besoin de la foutre dans le téléphone ou sur un PC, SD ou micro SD. Ça prend pas de place, c'est pas lourd. Quand on a des documents à vous filer, c'est super bien. C'est tout pour tout l'avant du manteau. J'ai une poche à l'arrière. Oui, j'ai une poche en backpack. Ça ne me dérange absolument pas pour m'asseoir. Je vais vous montrer mon cul clairement. Je mets surtout un Cialume. Là je passe une demi-heure haute intensité, mais il m'a tenu 12 heures le coup, j'ai pas compris. Cette marque là est incroyable. D'habitude il y avait aussi une soupe à l'arrière ou une barre de céréales, mais que j'ai pas pris parce que j'ai tout mis à droite. J'ai toujours un bœuf sur moi. En fait, j'aurais dû le mettre dès le début, je suis un guignol. Facile à choper, facile à arranger. Des sous-gants thermiques, des 4 basiques. Ils sont super bien, ils sont tactiles, ils sont pas antidérapants, mais ça fait vraiment le taf, il n'y a pas besoin de plus. Mes gants normaux du Décathlon aussi, c'est du Fort Class. Regarde ça, c'est tactile antidérapant et je crois qu'en statique tu peux aller jusqu'à 4-5 degrés max. Après ça commence à vraiment cailler, il faut vraiment être actif au niveau des mains. Voilà. Ah oui, toujours comme j'adore les pantalons à poche. Toujours sur moi également.
Ça c'est pour transporter des bouteilles de flotte, donc format 1 litre ou 50 centilitres, et c'est terrible de ouf. Donc voilà, tu fous ça autour de ta ceinture et tu trimbales une bouteille sans forcément avoir besoin d'un porte-bouteille. Donc c'est plutôt pratique. Et ouais, j'ai un paquet de mouchoirs aussi de base. Oh, le manteau n'est pas complet. Bref, on a fait le tour. Maintenant je vais vous montrer comme quoi... Ah putain d'idée de merde. Je vais vous montrer comme quoi il est super pratique, ce manteau, il est incroyable. Je vais changer d'endroit parce que c'est vraiment con. Au début j'étais vraiment sceptique quand je l'ai reçu parce que je payais 15 balles. Je suis allé voir les refs entre 50 et 90 en fait, suivant les marques. Je l'ai reçu et il était ultra neuf, de ouf. Et du coup j'ai eu un doute, je me suis dit il y en a tellement qui le mettent en vente qu'il y a un blême quelque part. Et en fait, non pas du tout, il est incroyable. Je l'ai testé sous une pluie, mais je me suis pris une tempête dans la gueule. Pluie battante avec des rafales de vent à 80-90 km/h. Donc j'avais eu la bonne idée d'aller faire du bivouac. Et par ce temps-là, j'ai jamais eu froid à cause du vent. Le seul petit point négatif de cette veste-là, je dirais, c'est que en termes de chaleur, on n'est pas fou. Même si on a une petite doublure, c'est super light. Hein. Je sais pas si ça joue, mais quand je la porte sans matériel dedans comme ça, je la trouve relativement froide en fait. On est sur un intérieur polaire. Les coutures sont ultra quali. Ouais, ça doit faire 2 ans que je l'ai. 2 ans et je l'utilise tous les jours, tout le temps. Pas de trou, pas d'infiltration d'eau. Le coup de vent est incroyable. La déperlance de flotte, elle est incroyable. J'ai jamais eu à retraiter par-dessus. On a juste un signe d'usure, c'est parce que l'intérieur, vous voyez que c'est du filet mèche. Ça bouloche un peu, c'est pas violent. Et du coup, les coutures ne bougent pas. Et, ah, j'ai un appel. Pas important. C'est pas important, c'est un numéro de merde. T'as même des passants ici pour écouteurs filaires. T'as les poches, très bonne facture, jamais bougé. T'as même un renfort sur les poches. T'as une double couture, t'as le mèche plus la couture par-dessus en déperlance. Donc ça veut dire que même les poches intérieures elles sont traitées, zéro souci. Les papiers ils sont à l'abri. Petite accroche pour porte-manteau. Il y en a plein qui le font pas sur des manteaux de base. Et c'est chiant, franchement c'est chiant parce que ton manteau il est chargé comme jamais ou t'as un portable dans les poches ferment pas. Ton manteau tu le mets comme ça à l'arrache sur un porte-manteau, tout qui se casse la gueule. T'as carrément le cordon qui passe autour de la ceinture. Donc en fait c'est pour serrer justement au niveau de la ceinture aussi. Bon, extérieur on a vite fait le tour. Hein. C'est un gros tissu déperlant. Couture, j'ai rien à dire, pareil. Seul petit point négatif, les velcro tiennent pas des masses. Il tient un peu la gueule là, mais bon après ce que tu mets dessus en général c'est juste un ou deux patchs et voilà, ou alors tu mets rien en général. Le truc cool sur les bras c'est qu'on a des renforts au niveau des coudes jusqu'au début du bras. Ça se voit bien dans l'an, ouais on le voit très bien, ça marche vénère. Je suis passé dans des ronces avec, il n'y a aucun problème, tu peux y aller. Sinon quoi dire de plus, la poche immense derrière. Pèse rien ce manteau, c'est cool. Un truc cool c'est la capuche, tu peux la ranger, ça c'est cool. Comme ça elle t'emmerde pas quand t'as justement ensuite ta capuche. Et également tu peux aussi la sortir en étant habillé. Donc t'as pas besoin de quitter ton manteau, t'as juste à choper ta fermeture, à faire hop là, tu déroules, parce que moi je l'enroule comme ça, ça fait pas un vieux pli dégueulasse. Et voilà, finito. Ultra pratique quand t'es avec une casquette surtout. Elle s'étale vachement et quand tu tournes la tête elle suit ton mouvement, ça évite d'avoir la gueule dedans. Le capuche aussi t'as des renforts. Justement la bavette devant la petite casquette est bien pratique aussi. Tu peux la resserrer pour qu'elle s'ajuste bien. Ça c'est cool, comme ça limite aussi ton mouvement encore. Voilà, donc là ça prend bien le col. Donc c'est cool, ça bouge pas d'un pet. Bah pour finir, la fermeture est claire. Déjà elle remonte vachement haut. On est bien là, y a même une petite fermeture tissu. Donc qui te permet en fait vraiment de zipper et de ne pas être emmerdé. Par la petite fermeture en métal, c'est incroyable, c'est qu'elle est en double ouverture. C'est-à-dire que si tu as quelque chose à choper depuis ta ceinture et que tu as la flemme d'ouvrir ton manteau, j'ai jamais eu de problème avec la fermeture qui se déraille ou quoi que ce soit. Franchement, tu peux pas aller trop loin en plus parce qu'il y a un blocage pour la deuxième. Ce manteau est incroyable. Je vous le vends, c'est faux. Donc voilà, on a fait le tour de cette petite vidéo sur mon EDC. Parce que du coup c'est un EDC, il y en a qui utilisent certainement d'autres façons de faire. Je trouve qu'il y en a qui s'en foutent, ils partent à l'arrache avec leur portefeuille et basta. J'aime bien, je pars du principe que j'aime bien avoir tout sur moi, en tout cas un minimum en fait, qui va me permettre de vadrouiller à droite à gauche sans être dépendant en fait des situations ou des personnes. Je trouve ça ultra intéressant parce qu'en fait il y a plein de fois où ça m'a été utile. Il y a tellement de contextes possibles que je pourrais pas tout expliquer, mais vous avez compris le délire un peu. Vous de juger qu'est-ce qui est bon pour vous, comment optimiser votre matériel, etc. et comment le transporter. À vous de voir, faites-vous votre avis là-dessus. Mais un conseil quand même, choisissez bien votre manteau parce que c'est votre allié principal. Automne,
hiver, printemps. Parce que ça caille sa mère la p***. Et souvent, on est en négatif, du vent, il flotte, il neige, c'est souvent nuit, très tôt. Donc voilà, pensez-y, c'est méga important. En termes de coloris, à vous de choisir aussi également. Moi, j'aime bien les choses neutres. Et en même temps, j'aime bien aussi ce côté tactique un peu... libre à chacun, parce qu'il y en a qui sont plus de l'idée d'être homme gris. Ouais, je trouve pas qu'il y ait forcément besoin maintenant. On a du sac tactique à la volée partout dans les rues. Les gens mettent tous des cargos. Enfin, selon moi, il n'y a plus forcément besoin de passer pour quelqu'un de neutre. Bah, je sais pas quoi dire. Hein. J'ai fini, je crois. Je vais aller faire des roulades dans les ronces. Bref, je ferme ma bouche. Je vous laisse là-dessus. Si t'aimes ce format où on parle matos, autonomie, survie, résilience, abonne-toi, partage les vidéos, mets un pouce. C'est pas moi, regarde la playlist, il n'y a que 2 vidéos pour l'instant, mais regarde-la quand même, ok? Voilà. Bisous.